Muriel, une femme de 43 ans, enragée contre sa famille et contre la société. Seule dans son appartement la veille du Nouvel An, elle essaie de justifier le suicide de Sylvie, sa propre fille. Elle se prépare pour la rencontre du lendemain avec Tristan, son ex-mari, durant laquelle elle revendiquera le retour de Francis, son fils, chez elle. Les cons, j'ai tiré les rideaux. La lumière idiote des lampions et des arbres de Noël n'entre pas dans l'appartement. Mais les bruits traversent les murs. Salaud! Il me déchire les tampons. Arrêtez ce vacarme. Silence! Dormir. Et je ne ferme pas l'œil. Hier, j'ai pas pu. J'avais horreur que ça soit la veille d'aujourd'hui. Et j'en ai tant pris de somnifères. J'en ai tant pris de somnifères que ça n'agit plus. Et ce docteur est un sadique. Il me les donne en suppositoire. Je ne peux pas me bourrer comme un canon. Je dois me reposer. C'est nécessaire. Je dois avoir ma chance demain avec Tristan. Pas de larmes, pas de cris. Ça devait arriver. Ça ne s'arrête pas. Combien sont-ils? Combien sont-ils dans les rues de Paris? Des centaines? De milliers? C'est pareil partout, sur toute la terre, dans toutes les villes. 3 milliards et ça fera qu'empirer. Et le ciel même est bientôt infesté. Bientôt, ils se bousculeront dans l'espace. Ils se bousculeront dans l'espace comme ils se bousculent sur les autostrades. Et la lune ne pourra plus la regarder sans penser que des cons sont en train d'y dégoiser. La lune, ma pauvre lune, je l'aimais, elle me ressemblait, mais ils l'ont sali comme ils salissent tout sur cette terre. C'était affreux ces photos. Une pauvre chose poussiéreuse et grisâtre que n'importe qui pourra fouler aux pieds. Je le déteste. Je le déteste, répondais-je posément à la drôle de dame qui me susurrait. Alors, on aime bien son petit frère. Le froid, le regard de maman. Que j'ai été jalouse. C'est normal. Tous les livres le disent. Mais ce qui est étonnant et qui me plaît, c'est que je l'ai admis. Je suis juste, je suis vraie, je ne joue pas le jeu. Et ça les fait gueuler. Les gens n'aiment pas qu'on voit clair en eux. Ils veulent qu'on leur dise, ils veulent pas qu'on leur dise leur vérité. Ils veulent qu'on croie leurs belles paroles. Ou du moins qu'on fasse semblant. Ça devait arriver. Il danse au-dessus de ma tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous écoutez des pas au-dessus de sa tête? Non? Moi non plus. Continuons. Et là, ma nuit sera foutue. Demain, je me réveillerai en morceaux et je devrais me doper pour voir Tristan et sa farera, salaud! Vous ne pouvez pas faire ça, salaud! Arrêtez ce vacarme! Je n'ai que ça dans la vie!
Vous rigolez? Bon, je trouverai un moyen de vous avoir. Elle vous emmerdera, la merdeuse. Jamais je ne me suis laissée piétiner. Tristan n'a pas bien dressé Francis. Moi, je m'aurais fait un gosse bien. J'aurais envie de gueuler. C'est contre nature! C'est contre nature qu'on enlève un fils à sa mère. C'est contre nature. Mais je dépends de lui. Je dépends de lui. Menace-le de divorce, me disait Dédé. Mais il a rigolé. Les hommes se tiennent tellement entre eux. Arrête-toi, Muriel. Tu vas reprendre. Tu vas aussi t'avoir autant que tu peux pour que tout le monde t'entende. Les hommes se tiennent tellement entre eux, la loi est tellement injuste et il a le bras long que le divorce sera prononcé à mes torts. Il prendra Francis, plus un sou, et pour l'appartement, Tintin. Je suis à sa merci et je dépends de lui. Et sans fric, on ne peut pas se défendre. On n'est rien, moins que rien, un double zéro. Et un petit garçon de 11 ans. Ça serait gentil de l'emmener au cirque, de l'emmener au zoo. Je le dresserais bien. Il était plus facile que Sylvie. Et ils étaient tous à la montée contre moi. Et elle avait l'âge où les petites filles détestent leur mère. Ils appellent ça de l'ambivalence. Et c'est de la haine. La haine qui pollue l'air. L'air est pollué. Pas seulement à cause des autos et des usines, mais à cause de ces millions de bouches sales qui l'avalent et le recrachent du matin au soir. Quand je pense que je baigne dans leur haleine, j'ai envie de fuir au fond du désert. Comment se garder un corps propre dans un monde aussi dégueu? On est tous contaminés par tous les pores de la peau. Et pourtant, j'étais nette, saine, propre. Je ne veux pas qu'il m'infecte. Et si je devais m'aliter, il n'y aura pas un qui se dérangerait pour me soigner. Je peux bien clamser avec mon pauvre cœur surmené. Personne n'en sait rien et ça me fout la trouille. Derrière la porte, il t'ouvre une charogne. Je paierai, j'aurai chié sous moi. Et les rats m'auront bouffé le nez. Crever seule, vivre seule. Non, je ne veux pas. Je veux un homme. Je veux que Tristan revienne, saloperie de monde. Et il crie, il rit. Et moi, je suis là. Je sèche sur pied. 43 ans, c'est trop tôt. C'est injuste. C'est injuste. J'ai mal au cœur quand je me rappelle ma belle époque. Maintenant, personne ne me sort plus. Je reste là, me faire chier. Et j'en ai marre! J'en ai marre! Quelle haine! Lucie est trop lucide. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise leur vérité. Ils ne veulent pas qu'on voit clair en eux. Ils veulent qu'on croie leurs belles paroles. Ou du moins qu'on fasse semblant.
Moi, je suis juste, je suis vraie, je ne joue pas au jeu, j'arrache les masques. Et il ne me le pardonne pas. Laisse donc tomber, me disait Dédé. Cet homme ne te fait que des ennuis. Mais elle comprend pas ce que c'est qu'une mère. Car elle n'a jamais pensé qu'à ses propres plaisirs. Mais il ne faut pas toujours prendre, il faut aussi savoir donner. Et moi, j'avais beaucoup à donner à Sylvie. Je n'exigeais rien d'elle. J'étais tout dévouement. Je ne pensais qu'à son bien. Quelle ingratitude! J'étais ferme, oui, je la tenais. Mais j'étais tendre, toujours prête à bavarder avec elle. Et j'aurais baisé les mains de maman si elle s'est comportée comme ça avec moi. Mais quel caractère ingrat! Elle est morte et alors, les morts ne sont pas des saints. Elle ne coopérait pas, elle ne me confiait rien. Et il y avait quelqu'un dans sa vie, un garçon ou peut-être une fille. Cette génération est tellement tordue, allez donc savoir. Et elle se gardait à carreau. Dans ses tiroirs, pas une lettre. Et les 2 dernières années, pas une page dans son journal. Et même si elle continuait à en tenir un, elle le cachait drôlement bien, que même après sa mort, je n'ai rien trouvé. J'ai la rage au cœur parce que je remplissais mes devoirs de maman. Après sa première fugue, mon intérêt aurait été de la laisser à Albert, à son père. Sans elle, il me restait une chance de me refaire une nouvelle vie. Mais c'est pour son intérêt que je me suis rebiffée. Le vent qui souffle très fort, le vent qui souffle en tornade. J'aimerais un grand cataclysme qui balayerait tout et me reposerait s'il ne reste personne pour penser à moi. Mais non, pour abandonner mon cadavre, ma pauvre vie, non. Mais plonger tous ensemble dans le néant, ça serait bien. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre contre eux. Même lorsque je suis seule, ils me persécutent. C'est épuisant qu'on en finisse. Hélas, je n'aurai pas mon typhon. Je n'ai jamais rien de ce que je veux. Si je pouvais dormir. Si je pouvais dormir. Mais je n'ai pas sommeil. Et l'aube est encore très loin. C'est une heure lugubre. Et Sylvie est morte. Elle est morte sans m'avoir comprise. Je ne m'en guérirai pas. Cette odeur d'encens, c'est l'odeur du service funèbre. Les cierges, les fleurs, le catafalque. Mon désespoir, Sylvie est morte pour toujours. Elle est morte. C'était impossible. Pendant des heures et des heures, je suis restée auprès de son cadavre en pensant non, elle va se réveiller, je vais me réveiller. Tant d'efforts, de luttes, de drames, de sacrifices, en vain.
L'œuvre de ma vie est volatilisée. Je ne laisse rien au hasard, et le plus cruel des hasards s'est mis au travers de ma route. Sylvie est morte, elle est morte pour toujours. Qu'on me sorte de là, au secours, j'ai mal, j'ai trop mal. Je ne veux pas que ça recommence la dégringolade. Aidez-moi, s'il vous plaît, ne me laissez pas seule. C'est le jour de l'an, je suis seule. Je me ronge. Et des danses. Elle rigole. Pas une minute, elle n'a pensé à moi. Jamais personne ne pense à moi. Comme si j'étais effacée du monde. Comme si je n'existais pas. Est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe? Je me suis pensé très fort que je vais avoir un bleu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites que vous existiez. Faites qu'il y ait un ciel et un enfer. Je me promènerai dans les allées du paradis avec mon fils et ma fille chérie. Et eux, ils se tordront dans les flammes de l'envie. Je les regarderai rôtir et gémir. Et je rirai. Et les enfants riront avec moi. Mon Dieu, vous me devez cette revanche. J'exige que vous me la donniez.